Aïe 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 les gars, il manquait juste la Ligue des Champions là entre ces deux trophées. Je crois on réalise pas à quel point le Barça a fait une saison historique. Aujourd'hui c'était la fête à Barcelone, les joueurs ont défilé le trophée, regardez juste la foule. Regardez juste la beauté de cette photo là, ou de celle-ci les gars. Les joueurs ils ont chanté, ils ont célébré comme il faut. Ils ont même trollé Vinicius avec le Beach d'or, regardez ça. On a eu Chesney avec un chapeau de cowboy écrit dessus fumeur. Sans oublier le boss Hansi Flick en mode fête. Profitez les gars, faites des stories, parlez du Barça parce que cette saison-là elle est historique. Parce que le football passe vite. Merci Barcelone pour cette saison incroyable. La saison prochaine, on ira chercher cette foutue Ligue des Champions. Ça sert à quoi que je crie on est les champions? Non, on est les champions. Cette année, de toute façon, il n'y avait pas de débat, on était tellement forts. Non, il y en a, je sais très bien, cette année, ils vont retenir que l'élimination contre l'Inter en Ligue des Champions. Pas moi, je suis désolé. Moi, cette année, cette équipe, ces hommes, ils m'ont fait rêver. Déjà, on gagne la Coupe du Roi en finale face au Real Madrid et on va te chercher le championnat d'Espagne. Le championnat d'Espagne, pour certains, ça peut être rien. Pour moi, c'est pas rien. Tu prends la Liga, faut mettre du respect, c'est pas rien. Cette année, qu'on se le dise, hein, faire une vidéo sur tous les joueurs, ce serait trop long, ça me prendrait 20 minutes. Cette année, on a été gâtés en termes d'émotion, de sensations, de remontada, de jeu. On a été plus que gâtés. Déjà, juste Lamine Yamal. Juste Yamal, déjà. C'est même pas s'il mérite le ballon d'or cette année. Il a mis d'accord tout le monde. Les buts, les passes, les dribbles, les humiliations, les 1v1, les célébrations. Cette année, il était sur son nuage. Il était sur une autre planète. Et je peux même pas parler que des titulaires. Dani Olmo, un des meilleurs joueurs du monde cette année. Fermin Lopez, encore buteur ce soir, un des meilleurs joueurs du monde cette année. Sans oublier Koubarsi, Lewandowski qui te fait encore une saison à 40 buts, faut mettre du respect. De Jong qui a retrouvé son vrai niveau sous Hansi Flick. Hansi Flick, notre entraîneur, notre coach sur les prochaines années. C'est que le début du projet, sans oublier Pedri. Ah mais Pedri, comment j'ai pu l'oublier? Pedri cette année, il a choqué tout le monde s'en souviendra de son année et c'est que le début. C'est que le début, il a que 21 ans je crois. Rendez compte que là, même si on s'est fait éliminer en demi-finale de Ligue des Champions, c'est que le nouveau projet du Barça. On arrive. Non franchement cette année, ils m'ont fait rêver, ils m'ont apporté un bonheur incroyable devant les matchs, on s'est régalé et c'est pas fini. Merci le FC Barcelone, champion d'Espagne. Campeone, campeone, ole, ole, ole. Campeone, campeone, ole, ole, ole. Qu'il fait du bien ce titre pour le FC Barcelone, les amis. Obligé de chanter pour célébrer le titre d'un côté, obligé d'être plus sérieux 2 secondes, les amis, et de parler de quelque chose de très important qui va au-delà du football et qui s'est passé aux abords du stade ce soir. Je ne montrerai pas d'image, je ne montrerai rien, mais je comptais vraiment, l'espace de 30 secondes, apporter tout mon soutien aux victimes de ce qui s'est passé devant le stade. D'ailleurs, c'était pendant le match, au tout début. Le match a même d'ailleurs été interrompu à cause de ça. Une voiture a foncé sur des policiers et des supporters de l'Espagnol Barcelone ou autres. Donc déjà, je suis obligé de prendre le temps, les amis, d'apporter tout mon soutien aux victimes et aux familles. On déplore qu'il y a eu beaucoup de blessés. J'espère que ça n'ira pas plus loin. Mais en tout cas, voilà, même là où il faut fêter le titre du Barça, une grosse pensée pour eux parce que c'est des images vraiment qu'on n'aime pas voir et c'est pour ça que je les partagerai pas. Sinon, pour revenir au foot, quel champion! Quel champion le FC Barcelone cette saison! Incroyable. Et pourtant le match a été très difficile, l'Espagnol s'est procuré beaucoup d'occasions et comme un symbole, on va en parler dans une autre vidéo, c'est Lamine Yamal qui vient inscrire un but exceptionnel et dans les arrêts de jeu, donner une passe décisive pour le deuxième but, le but du champion de Fermin Lopez. J'ai apprécié d'ailleurs la réaction d'Hansi Flick qui a demandé aux joueurs de ne pas célébrer parce que moi j'y étais il y a 2 ans, j'étais au stade. D'ailleurs je remercie encore la Liga et beIN Sport qui m'avaient invité à l'époque. Le Barça de Xavi était alors champion sur la pelouse de l'Espagnol. Ils avaient commencé à célébrer, les supporters étaient descendus. Ça avait été assez loin, donc j'ai vraiment apprécié la classe d'Hansi Flick de dire à ses joueurs, surtout que ça commençait entre les joueurs de l'Espagnol et du Barça à chauffer à la fin du match, de leur dire « Allez, on rentre dans le vestiaire, on va célébrer à l'intérieur ». Ça aussi, c'est un geste de grande classe. En tout cas, le Barça remporte ce match et devient champion d'Espagne. On va en parler plus longuement dans d'autres vidéos. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. En toute objectivité et rien que l'objectivité. Bravo. Barcelone, sacré champion d'Espagne pour la saison 2024-2025.
bravo à vous. Les Catalans n'allaient pas perdre face à l'Espagnol ou même contre Villarreal la semaine prochaine et encore moins le dernier match face à Bilbao. Nope. Ça y est, c'est fini. C'est mérité. Voilà, Flickball, il est arrivé avec ses idées. Il a voulu mourir avec ses idées. Ça a marché en Liga. Maintenant, l'année prochaine, je pense qu'ils auront besoin de réajuster à certains postes pour pouvoir encore mieux performer, pour avoir le moins de défaites possible en Liga, par exemple. Et surtout, aller le plus loin en Champions League. Ça fait longtemps qu'ils attendent ça. Donc franchement, bravo à vous. Je me suis quand même régalé. On n'est pas obligé de supporter le FC Barcelone pour en parler. Bravo à vous, c'était beau à voir, c'était une belle équipe avec de belles individualités comme Yamal, Pedri, Lewandowski, Rafinha, Koubarsi derrière avec Koundé, Baldé, Chesney qui lui était au chômage en train de fumer ses pétards et il arrive, il est champion. Franchement, cette année, on peut dire tout ce qu'on veut, hein, mais le Barça mérite tout ce qui lui arrive. C'est mérité, il n'y a rien à dire. Et franchement, c'est bien pour eux. L'année prochaine, la Liga sera là-haut parce que il y aura les champions, il y aura les Hobbs qui voudront se renforcer avec de nouvelles recrues. Ça va donner encore un meilleur spectacle. Donc franchement, bravo encore une fois au FC Barcelone en toute objectivité, rien que l'objectivité. Pas le Barça qu'on a connu lors des précédents matchs. Non, non, non. Déjà, de 1, le match était tellement dur à regarder. J'étais là, je me faisais chier, les amis. Franchement, c'est rare de dire ça pour un match du FC Barcelone, mais je me suis fait chier aujourd'hui. La première mi-temps était ennuyante. Le Barça, on dirait qu'ils n'avaient pas envie de jouer. Franchement. Et pourtant, Hansi Flick, il a mis presque l'équipe type. C'est juste qu'en défense, là, il a fait un peu de remis-ménage. Il a remis l'autre, là, comment il s'appelle, Aroro. Il a mis Aroro et Christensen. Et sur les côtés latéraux, il a mis les deux mêmes joueurs que les précédents matchs, là. C'est-à-dire Eric Garcia et Gérard Martin. Et franchement, c'était compliqué. Fallait voir comment l'Espagnol se régalait à jouer dans leur dos. Franchement, seulement 2-3 passes suffisaient pour être dans la surface du FC Barcelone. Ça partait vite, les contre-attaques. En première mi-temps, surtout, le Barça n'a montré aucune envie, les amis. Faut se dire la vérité. Malgré que vous êtes champion, faut quand même qu'on parle du match en soi. Et bizarrement, ce manque d'envie là a été le petit problème du FC Barcelone cette année. Toutes les fois où le Real Madrid a fait des erreurs et que le Barça pouvait prendre de l'avance sur nous, et ben c'est dans ces matchs là même ils étaient là comme s'ils voulaient pas jouer. C'est dans ces matchs là ils ne montraient aucune envie et c'est exactement ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Lamine Yamal en première mi-temps c'était pas terrible. Robert Lewandowski même, oh voilà lui-même. Franchement son match aujourd'hui il est pété. Hein. Son match était bien pété même parce que oui les amis pour ceux qui sont pas au courant, notre cher Ferran Torres s'est blessé. Il s'est fait opérer de l'appendicite donc c'est fin de saison pour lui. De toute façon le FC Barcelone il ne reste plus que 2 matchs je crois ou 3 matchs je crois il leur reste plus que 2 matchs et après c'est fin de saison ils vont pas jouer la Coupe du Monde des clubs donc de toute façon il va pas rater grand chose. Robert Lewandowski aujourd'hui les Barcelonais s'attendaient à ce qu'il fasse l'affaire, finalement il a fait l'affaire mais son affaire était pétée. Techniquement parlant c'était vraiment dur, il était complètement à la rue et autant dire que le PTG c'est terminé avec Kylian Mbappé. Façon dont il est devant là c'est terminé, il va plus le rattraper. Désormais il y a 3 buts d'écart entre lui et Kylian Mbappé, je pense pas qu'il va le rattraper, c'est mort. La petite période d'absence qu'il a eu là vraiment l'a tué. Et pour vous dire à quel point le FC Barcelone aujourd'hui en première mi-temps c'était compliqué, même Rafinha et Dani Olmo, bon Dani Olmo lui on commence à avoir l'habitude. Le gars là aussi, il faut le réveiller. Hein. C'est quel genre d'irrégularité ça? Le gars, il est trop irrégulier. Et pourtant, voilà, son profil colle bien au FC Barcelone. C'est officiel, le FC Barcelone est champion de la Liga. Si tout ça est possible, si le FC Barcelone a réalisé une telle saison, c'est en grande partie grâce à cet homme, Hansi Flick. Le but de Lamine Yamal comme un symbole pour offrir la Liga au FC Barcelone. Le bijou qu'il a mis, la lucarne, c'est incroyable. Il n'a que 17 ans. Imaginez dans 5-10 ans comment ça va être, le niveau qu'il va atteindre. Déjà cette saison, il a beaucoup progressé dans la finition. Sur la fin de saison, c'était beaucoup mieux. Il a commencé à prendre ses responsabilités dans les matchs. Avant, il driblait, avant, il était sur son aile, il faisait des passes décisives. Mais il a décidé de prendre les matchs sur son compte et il a assumé. Les frères, nous sommes champions. Le Barça remporte la Liga 2024-2025. On peut le dire froidement, c'est la meilleure équipe qui a gagné. C'est la meilleure équipe qui est sacrée. Même si ça aura pris du temps pour officialiser, ça aura pris du temps. Après avoir démarré en pétarette leader, on a perdu beaucoup de points au mois de décembre. On nous a dépassé. Puis on a eu les ressources mentales pour revenir et reprendre la tête de la Liga et ne plus jamais la perdre. Franchement, ce fut une saison vraiment magnifique. En Espagne, on a tout pris, on a tout raflé. Merci au FC Barcelone. Nous sommes redevenus la plus grande équipe d'Espagne. Oui, froidement. On a massacré le Real, on a massacré Atlético, on a massacré toutes les grosses équipes. Et des matchs à 5-0, 5-1, des 7-0, des 7-1. Franchement, cette saison, incroyablement réussie. Je remercie qu'un seul homme. Je remercie Hansi Flick. Vraiment, merci coach pour tout. Nous sommes champions. Visca Barça, Visca Catalunya. Je veux voir que des cœurs bleus et rouges. Ça y est, le Barça est champion, la Liga est terminée,
Le Real Madrid finira donc deuxième de la Liga, derrière un Barça qui a été meilleur. Est-ce que j'ai besoin de le prouver? Non, je pense pas, on a tous vu le match. Le Real Madrid ne méritait pas de gagner cette Liga. Malgré que le Barça ait eu un sacré trou à ce moment-là et que le Real Madrid a eu à un moment donné 10 points d'avance, je le rappelle. Si on parle en termes de fond de jeu et de plaisir pris durant cette Liga, le Barça mérite clairement de la gagner. Bravo à Hansi Flick aussi, qui pour sa première saison réussit à faire un triplé quasiment historique. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui, durant leur première saison dans un club, arrivent à faire le triplé national, c'est-à-dire Liga, Supercoupe d'Espagne, Copa del Rey. Franchement, c'est mérité, vous voulez que je vous dise quoi? Ils ont été meilleurs que nous, ils ont été plus beaux à voir jouer. La meilleure équipe d'Espagne a remporté la Liga. Est-ce que ça me choque? Non. Ils ont été bien aidés par un Real Madrid qui était horrible, un Atlético qui a lâché au moment le plus important. Donc à la fin, oui, ils méritent. Ils ont le droit de célébrer parce que oui, ça a été la meilleure équipe d'Espagne cette saison. Et puis en même temps, je suis pas très triste, ils gagneront pas la Ligue des Champions. À voir ce que Flick réussira à faire la saison prochaine. Xabi Alonso arrive au Real Madrid. Est-ce que El Cholo va pouvoir faire pour ses dernières saisons à l'Atlético encore un exploit et gagner la Ligue? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, bravo au Barça. Après les gars, on va parler en toute honnêteté. Bon, je pense que là, personne ne serait choqué. Personne va être choqué, tout le monde va être d'accord. Le Barça mérite d'être champion. Le Barça mérite d'être champion. Cette Liga qu'ils ont fait, elle a été extraordinaire. Ils ont fait une saison qui était extraordinaire. Franchement, leur saison, elle était folle. Ça a été une saison où on a pris tellement de plaisir à regarder le Barça. Tellement de plaisir, c'était tellement agréable de suivre les matchs. La mentalité, le jeu haut, même quand t'encaisses, tu paniques pas, t'en as rien à foutre d'être mené 1-0, 2-0, tu joues de la même manière, tu sais que tu vas réussir à marquer. Tu craques pas mentalement, le travail de Flick, les joueurs, le fait qu'au début de saison, personne pensait que le Barça ferait une saison pareille, alors que moi je vous l'avais annoncé, je vous avais dit que le Barça ferait une grosse saison. Non, chapeau, et vraiment ce Barça mérite de prendre ce trophée. Et ce Barça, je vais aller plus loin, ce Barça mérite de prendre tous les trophées sur la scène nationale. Il mérite de tout prendre, parce que c'est clairement la meilleure équipe en Espagne à l'heure où on parle, et si ce n'est quasiment même la meilleure équipe du monde. En tout cas, ça discute pour la meilleure équipe du monde. Je vous dis la vérité, j'ai fêté mon titre psychologiquement dès qu'on a battu Madrid au Classico. Je savais qu'on aurait le titre. Le Barça reprend son trône. Quel beau type d'article. Et le but de Lamine pour nous donner le titre. Maman, il te fouette la balle du gauche. La balle, elle fait un vol plané. On dirait il a le... Comment ça s'appelle le truc dans Galactic Football que... pas le fluide. Ce que les noirs, ils ont... Le Shadows, le Small, le Spurg. Vous me le mettrez dans les commentaires. Et quand il frappait la balle, pouf, elle disparaît. Pouf, et elle atterrit là-bas. En tout cas, si je dois conclure cette saison... Une micro-déception en Ligue des Champions parce qu'on se voyait aller loin. Mais demi-finale depuis 2018, on n'a pas goûté. Copa del Rey en battant le Real. Supercoupe en battant le Real. Liga, en battant l'Espagnol. 0 défaite contre le Real et que des humiliations. Merci Hansi Flick. Attendez. Défaite du Barça sur le score de 3-2 contre Villarreal. C'était le dernier match à domicile de la saison. Malheureusement, on s'incline. Mais en vrai, c'est pas dramatique parce que le Barça est déjà champion. Et pour la dernière de la saison à la maison, j'aurais quand même aimé qu'on s'impose. Pour parler un peu du match, l'entame comme lors des derniers matchs, elle a pas été bonne. À la 4e minute, le Barça était mené 1-0. Niveau alignement pour couvrir le hors-jeu, malheureusement, c'était pas trop ça. À la 38e minute, Lamine Yamal est venu égaliser. Comme son but lors du dernier match, il a envoyé une magnifique enroulée. Actuellement, Lamine Yamal, je sais pas, il est sur quelle planète. Et le petit en ce moment, il est inarrêtable. Juste avant la mi-temps, Fermin Lopez a marqué le but du 2-1 sur une belle reprise de volée pied gauche. Et au début de l'action, on a Lamine Yamal qui nous régale. Ce petit, en fait, j'ai même plus les mots. Pour la deuxième mi-temps, en vrai, y a pas grand chose à dire. Le Barça a pris le but de l'égalisation et pour finir le but du 3-2. Aujourd'hui, Robert était titulaire. Flick l'a mis sur le terrain pour qu'il essaye de rattraper Mbappé pour le Pichichi. Malheureusement, la mission, elle a échoué. Aujourd'hui, il a tout raté et c'est vraiment dommage pour lui. Ansu Fati pour son dernier match à domicile devant les fans. Malheureusement, il est pas rentré en jeu. Je me disais que Flick allait sûrement le mettre à la fin, mais en fait, pas du tout. Et pour finir la vidéo concernant Ter Stegen, je pense que le Barça doit aller chercher un gardien. Parce que Ter Stegen en soi il revient de blessure. À voir si la saison prochaine il retrouve son niveau. Et avec Peña qui va s'en aller, supplément l'avenir de Tech qui est incertain, le Barça doit recruter un nouveau gardien. Merci tonton, gracias señor, dankeschön. Les gars, désolé, je peux même pas crier là. Je suis au resto, il a changé ma vie, il a changé notre vie. Et il a gâché notre vie. Le Barça devient le champion d'Espagne 2025 comme prévu. Je vous l'avais dit, vous serez plus jamais premier. Le débat est clos, victoire.
victoire, 2-0 contre les méchants, contre les ennemis barcelonais. 28e titre pour le club catalan. Et quel titre! Tonton devient le premier entraîneur allemand à remporter la Liga. Je sais pas si vous réalisez l'exploit. Et tout ça en étant meilleure attaque d'Europe, meilleure attaque de Liga. Avec une moyenne de buts par match proche des 4 buts. Est-ce que vous réalisez, il était sur les traces de la MSN avec Lamine Yamal de 17 ans, Rafinha dont tout le monde voulait se débarrasser, et Lewandowski âgé de 37 ans. Et à l'aide d'un jeu révolutionnaire, le piège du hors-jeu. Une tactique que j'avais pas vue depuis des années et des années. Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne, vainqueur de la Liga et vainqueur de la Copa del Rey. Merci messieurs pour les émotions vécues cette saison. Vraiment, ça faisait longtemps, très longtemps que j'avais pas vibré comme ça devant les matchs du Barça. Ce soir était une formalité, c'est chose faite. Les gars, faites ton titre comme il se doit. Harcelez tous vos potes. Ne les laissez pas croire qu'il n'y a que la Ligue des Champions qui compte. Le championnat ça compte, la coupe ça compte, les Supercoupes ça compte. Tout compte. Célébrez les gars. Le Barça remporte la Liga. Et en plus, je ne sais pas si c'est le pire ou pas, mais c'est mérité. Barcelone remporte sa Liga après sa victoire 2-0 au stade, dans ce derby contre l'Espagnol Barcelone. C'est la totale, hein. Il gagne contre l'autre Barcelone, à l'extérieur, dans une Liga totalement méritée. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas de débat. Ils prennent la Liga, la Supercoupe d'Espagne et la Copa. Donc globalement, ils auront été les maîtres de l'Espagne, de ce football espagnol cette saison. C'est totalement mérité les gars, bravo à vous. Bon appétit, chin chin, ce que vous voulez. Mais franchement, là j'ai envie de revenir surtout sur un truc dans cette vidéo. Vous êtes supporter du Barça peut-être, vous allez faire la fête et tout, voilà, mais moi je suis là pour discuter, je suis là pour analyser, et je suis obligé de revenir sur quelque chose. Je l'ai évoqué directement sur Instagram, en story, j'ai mis le but, C'est reparti pour un tour! C'est reparti pour un tour! Vous m'obligez encore une fois à faire l'avocat du diable. Après Ronaldo Araujo, c'est au tour de Ter Stegen. Mais je savais pertinemment qu'à son retour, ce genre de tweet, ce genre de commentaire allait ressortir. 3 tirs cadrés pour Villarreal, 3 buts pour Villarreal. Ter Stegen a encaissé 4 buts lors de ses 2 derniers matchs. Simple question. Qui a critiqué Chesney après le match face à l'Inter? 9 tirs cadrés, 7 buts encaissés en demi-finale de Ligue des Champions. Qui a critiqué Chesney? Qui? Personne. Aujourd'hui, vous voyez les buts comme moi. Vous avez regardé le match comme moi. Ne venez pas m'expliquer qu'il pouvait faire quelque chose ou que c'est grave qu'il n'ait pas réussi à faire des arrêts sur les 3 buts qu'on encaisse. Surtout, ne faites pas comme si la défense était innocente. Ne faites pas comme si aujourd'hui Ter Stegen avait eu une défense de folie pour le protéger. Dans un match où le Barça est déjà champion, a déjà la tête en vacances, et ça se voit clairement, vous tirez des conclusions sur un gardien qui revient de blessure, qui n'a disputé que 2 matchs réellement cette saison si on enlève sa première partie avant la blessure, et qui doit s'adapter à un tout nouveau système avec une défense ultra haute. Je suis désolé de vous le dire. Vous avez tout le droit de penser que Ter Stegen doit partir et qu'il n'a plus le niveau. J'ai aucun souci avec ça. Vous avez le droit à 100%. Mais seulement une chose. Arrêtez de chercher des boucs émissaires. Tirez pas de conclusion du match d'aujourd'hui. Soyez tout simplement juste avec nos joueurs. Prenez en compte le contexte. Vous voyez bien que les buts, ils pouvaient pas faire grand chose. Vous savez qu'il revient de blessure. Vous savez que le match, il a aucun enjeu. Donc arrêtez de faire les comédiens, s'il vous plaît. Arrêtez juste de tirer sur nos joueurs juste pour faire des stats. Parce qu'on sait très bien pourquoi vous faites ça. Aller chercher une photo dans mon téléphone datant de 2023 quand on gagne la Liga. Tout ça pour vous montrer l'évolution, la place qu'il a maintenant dans le vestiaire. C'est l'un des joueurs qui a le plus retourné l'opinion publique, les gars. Rafinha, c'est une dinguerie. Il te fait une saison à 59 de GA. 59, les gars, je pense qu'on se rend pas compte du bordel. Vous avez devant vous les 2 meilleurs ailiers du monde, le meilleur ailier gauche et le meilleur ailier droit. Et franchement, les gars, profitons. Parce que pour un club en crise, pour un club qui ne peut pas recruter, qui n'est pas libre sur le marché des transferts, en 3 ans, prendre 2 Ligas dans ce championnat pourri, archi mal arbitré, les gars, faut juste applaudir. Et quand je vois l'évolution de l'effectif, ça c'était la saison 2023, les gars, ça me fait bizarre. Et de me dire que des joueurs comme Rafinha, Pedri, Lewandowski, Monsieur X et plein d'autres ont déjà 2 Ligas, c'est énorme. Certains joueurs, c'est leur première saison. Casado, Gérard Martin, Chesney qui lui est carrément sorti de la retraite pour vous dire. Franchement les gars, kiffons, le flickball va grave nous manquer cet été. On aura quoi à se mettre sous la dent? Une finale de Ligue des Champions le 31. On va enchaîner ensuite avec la Ligue des Nations. La Coupe du Monde des clubs, je pense que je vais pas regarder. Et en août les gars, le retour du flickball. J'espère que cette année on va agir sur le marché des transferts. Et franchement les gars, kiffons seulement. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, mesure ta patience, on est. Ils sont champions.
faut respecter. Et c'est mérité à 90 000%. Mais il faut respecter une personne. Une personne dans cette équipe du Barça qui a tout changé. Qui a changé cette équipe. Je parle pas de Yamal, pas de Rafinha, pas de Pedri, mais de monsieur Hansi Flick. Il faut respecter. Il a récupéré un Barça qui était à l'agonie. Barça qui venait de se séparer d'un coach qui était Xavi, légende de ce club. Un Barça qui avait perdu tous ses classicos, saison blanche, et qui s'était fait éliminer par le PSG en quart de finale de Ligue des Champions. Ce monsieur-là est arrivé et a tout changé. A réussi à gagner tous les classicos, à mettre que des fessiers en Liga. A fait de ces joueurs avec un potentiel qui n'était pas vraiment exploité les meilleurs du monde. C'est mal de le dire, mais ils sont champions et c'est mérité. J'aimerais revenir sur un truc, je sais pas si c'est les Barcelonais qui ont lancé ce truc-là. Faut arrêter ça en 2025. Lamine Yamal de Liga remporté, Cristiano Ronaldo de Liga remporté. Ah, c'est la même chose les gars, dinguerie. J'ai une stat effrayante. C'est KO. C'est KO les gars. On peut faire la même chose avec tout en fait. Vasquez il a plus de Ligue des Champions que l'histoire du Barça. C'est KO. Et bref, félicitations au Barça. Vous êtes champion. Mais on n'oublie pas tout ce que vous faites. Il y a une chose qui est sûre, dans le foot, tu ne peux pas gagner tout le temps. Mais le football ne s'arrête pas. Tu captes? On donne la voix. Venez suivre.